Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Pour débuter ce mois de janvier, je voudrais vous présenter tous mes meilleurs vœux et que le Seigneur puisse vous accompagner et vous bénir. Quoi de mieux de débuter notre méditation par le psaume 23. Elle sera suivie par le psaume 24. Nous connaissons très bien ce psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu est le roi berger, non seulement pour le peuple, mais aussi pour David. Jésus aussi est notre berger, selon ce que nous rapportent les évangiles et notamment Jean au chapitre 10. Et l'intention du berger est de prendre soin de ses brebis. Il nous offre le repos, il nous nourrit, il nous conduit en paix, nous dit le verset 2, il renouvelle nos forces, nous dit le verset 3, et il nous rassure, verset 4. Dans les versets 5 et 6, nous voyons que David est invité à la table du roi berger et il va profiter de sa protection. Ce roi berger lui confère tout un honneur. Il déverse sur lui l'huile qui est le symbole de la joie, du bonheur. C'est un geste de grâce. Psaume 24. Il s'agit de l'entrée de l'Éternel à Sion. Peut-être que ce chant a été composé lors du transfert de l'arche à Jérusalem. Toujours est-il, il comporte des instructions sur comment accéder au sanctuaire, au temple de l'Éternel. Le verset 1 et le verset 2 nous rappellent que tout appartient à l'Éternel. Et au verset 3, l'auteur nous pose une question. Qui pourra accéder à la demeure de l'Éternel? La réponse nous est donnée dans les versets 4 à 6. Celui ou celle dont les mains sont nettes, sont pures, et celui dont le cœur est aussi purifié. Il s'agit d'une façon de décrire une intégrité intérieure et extérieure. Cette attitude est opposée au mensonge et à la tromperie. Ces versets nous rappellent les paroles de Jésus dans les Béatitudes. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Dans les versets 7 à 10, le psalmiste personnifie les portes qui sont appelées à accueillir le roi de gloire, celui qui est fort, celui qui est vaillant, le Seigneur des armées. En ce début d'année, qu'il est bon de nous rappeler que pour voir Dieu, nous avons besoin d'être purifiés. Et nous le sommes par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais que cette pureté se manifeste aussi dans toutes nos actions. En ce début d'année, nous sommes aussi appelés à accueillir Dieu. Nous sommes en fait son temple. Accueillons donc Dieu pour vivre continuellement en sa présence durant les 12 mois qui vont s'en suivre. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, que le Seigneur vous bénisse dans votre marche avec lui.